bonjour, bonjour. Alors, on y va pour les tirages sentimentaux. Il ne nous reste plus que 2 signes à voir. Donc, on commence par le tirage sentimental relationnel. Donc, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont... attendez, j'essaye un petit peu d'arranger tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas très bien cadré. Pour les personnes en couple, pour les personnes qui ont une vue sur quelqu'un, en tout cas où il y a du relationnel, que vous viviez ensemble ou pas, ça n'a pas trop d'importance. Hein. C'est du moment où il y a du relationnel avec quelqu'un, du moment où il y a des sentiments qui sont mis en jeu. Et par la suite, je ferai un tirage pour les célibataires ou pour aussi, même pour les personnes en couple. C'est toujours un tirage qui est intéressant parce que c'est un tirage de vie émotionnelle. On aborde plutôt au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qui vient vers vous, ainsi de suite. Alors, on commence tout de suite, il ne nous reste plus que 2 signes. On va voir lequel on va faire. Allez, on commence par celui-ci, c'est-à-dire les béliers. Alors, nous allons voir les béliers. Donc c'est un tirage général, bien entendu. Hein. Voyez si ça vous parle pas, laissez à côté, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. C'est des fois intéressant d'aller voir notre ascendant ou le signe lunaire, parce que quelquefois il y a un des deux qui prend le dessus, surtout avec le temps, avec l'âge. Et je dirais surtout pour le tirage émotionnel, quelquefois ça peut être aussi très parlant ou plus parlant ou aussi aidant. Allons voir à la coupe, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis béliers? Alors, nous avons le chariot et nous avons l'impératrice. Magnifique. Le chariot vous dit avancer, on avance victorieux, on avance vers la victoire, en connaissance de cause. Et l'impératrice, vous savez, c'est celle qui est bien dans ses baskets. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité. L'impératrice, c'est aussi la communication. On dit toujours l'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Donc elle est en général très bien dans ses baskets. Pour les femmes, on peut parler d'être relié à son féminin sacré. Pour les hommes, c'est être relié à, comment dirais-je, à son essence même, hein, peu importe. Après, on peut aussi parler du féminin qu'on a aussi en étant homme. On a tous un petit côté masculin, un petit côté féminin. Allons voir comment ça se traduit hein, pour tirage de couple, hein, couple relationnel. Du moment où vous êtes en relation, vous vivez ensemble ou pas, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, ou si vous commencez une histoire d'amour, ou si vous avez... voilà, mais il faut qu'il y ait de l'affect, il faut qu'il y ait quand même un relationnel. Comme je vous dis, hein, ça peut aussi être, vous avez les vues sur quelqu'un, vous commencez un petit peu à entamer quelque chose, vous aimeriez bien, mais vous savez peut-être pas trop comment est la personne, ce que pense la personne de vous, ainsi de suite. Allez, on va aller voir tout ça. Encore une fois, j'arrête pas de m'excuser, mais j'ai été malade tous ces jours et j'ai justement cette toux, ce rhume qui me chicane beaucoup. Donc malheureusement, j'ai un peu la voix qui n'est pas au top. Quelle est l'énergie de votre partenaire? L'énergie du partenaire. L'as de cœur. Alors, le partenaire, lui, c'est par amour, pour amour, avec amour. Magnifique. Donc, il y a le cœur, vraiment. C'est la nouvelle flamme, c'est le nouvel amour. Même si vous êtes un ancien couple, ça ne veut rien dire. Hein, c'est vraiment une nouvelle flamme. C'est vraiment le cœur qui est au milieu de tout, dans l'énergie de votre partenaire, bien entendu. Vous, quelle est votre énergie, mes amis béliers? Alors, vous êtes 9 des arbres, c'est-à-dire le 9 de denier. Le 9 de denier parle de richesse, hein, parle vous savez, le 9 de denier, c'est quand on a travaillé, qu'on a récolté les fruits, puisqu'on est passé par le 7 de denier, où on a eu de la patience pour récolter les fruits, le 8, on récolte les fruits, et le 9, on est bien, on a des acquis, on est posé. Donc, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même, il y a quand même le côté pragmatique, hein, le côté matériel, le côté posé, bien posé. En tout cas, on peut vous faire confiance, on peut compter sur vous. Alors, ensemble, qu'est-ce que vous avez à surmonter? Alors, on a la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui, comment dire, qui tient la maison, qui gouverne la maison. Elle est passionnée, elle incarne hein, donc son domaine, c'est-à-dire les bâtons, le feu, la passion,
Le feu, bien sûr, si vous êtes bélier, eh ben, c'est aussi votre astre, hein, c'est votre élément, hein, l'élément feu. La reine, elle, de bâton, comment vous dire? La reine de bâton, elle, elle, euh, elle a confiance en elle, elle sait comment se mettre en avant, elle a la séduction. En fait, la reine de bâton est un peu, c'est un peu comme l'impératrice, hein. Elle sait qui elle sait ce qu'elle vaut, elle sait où elle en est, et en plus, elle sait, parce que l'impératrice nous parle aussi de communication, donc elle sait communiquer. Donc quelque part, la problématique ou la chose à surmonter, la chose à pas surmonter, mais à dépasser dans votre histoire de couple, ben, ça va être quand même de parler, ça va quand même être d'être volontaire, d'être, comment dirais-je, d'arriver à vous parler, d'arriver à construire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui va vous aider? L'empereur, ben, c'est la carte, alors ça c'est la carte qui représente le bélier, l'empereur, hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'être, c'est de poser un cadre, c'est de poser les fondations, c'est d'être rigoureux, c'est d'être, de faire les choses d'une manière méthodique. C'est vraiment de poser un cadre, c'est ça qui va vous aider. L'empereur nous parle aussi de mettre de l'ordre dans les choses, dans certaines choses. Donc quand je dis mettre de l'ordre, je ne suis pas en train de dire là, on n'a pas de carte qui nous dit que les choses ne sont pas en ordre entre vous. Mais c'est comme si on vous disait, c'est le moment de parler, de dire les choses, de parler ensemble, de poser les trucs vraiment à plat pour pouvoir mettre en place les fondations de quelque chose. Qu'est-ce qui n'aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le page de cœur. Le page de cœur, c'est le page de coupe, hein, c'est non pas le chevalier, c'est celui qui vient avant. Ça y est, j'ai toujours un peu un problème. Hein, c'est le valet, en fait, c'est le valet de cœur. Le valet de coupe, pardon. Alors lui, vous voyez, le valet de coupe, il a trouvé sa flamme, il a trouvé vraiment ce qui lui plaît, ce qui fait vibrer son cœur. Et dans le conseil, en disant à quoi vous devez faire attention, c'est à nourrir cette flamme-là. C'est à nourrir cette, non pas cette passion, mais oui, cette passion, mais cette passion qui vient du cœur. Il faut vraiment nourrir ce nouvel élan qu'a votre partenaire, puisque votre partenaire, il est en as de cœur. Il faut nourrir cet élan, cet amour. Il faut le nourrir. Il faut être émerveillé. Le page de cœur, vous savez, il est émerveillé. Je ne veux pas dire qu'il est tout feu, tout flamme, c'est pas juste. Vraiment, lui, il est émerveillé. Il est prêt. Il a découvert. C'est comme s'il découvrait l'amour. C'est comme s'il découvrait une nouvelle façon d'aborder le sujet, on va dire. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? On a le 8 des arbres, le 8 de denier. Alors, comme je vous disais, on a le 9 de denier, ça c'est vous. Alors, l'intention de votre partenaire en 8 de denier, c'est, voilà, j'ai travaillé dans ce couple, j'ai travaillé dans cette relation et maintenant, j'aimerais pouvoir récolter les fruits de ce que j'ai semé. Donc, le partenaire, il est vraiment dans la récolte de ce qu'il a semé, de ce que vous avez fait. Lui, il est dans cette récolte-là. Vous, quelle est votre intention, mes chers amis béliers, dans votre couple? On a la grande prêtresse, donc on a la papesse. Vous, c'est... Alors, est-ce que... Parce qu'avec la papesse, il y a plusieurs choses. Soit on a envie que quelque chose soit dévoilé. On veut dévoiler quelque chose qui est caché. On veut que les choses cachées sortent, par exemple. Ou alors, dans l'intention, c'est d'agir avec sagesse, d'agir avec intuition, de laisser l'intuition prendre le dessus. Et non pas, en tout cas pas le mental. En tout cas, dans ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on n'a pas de carte de mental. On a vraiment des cartes de passion et des cartes de cœur. Et on a aussi des cartes de pentacle qui parlent de choses concrètes. Hein. Tous les deux, ensemble, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Magnifique. L'as de bâton, l'as des étoiles, qu'est-ce qu'on veut de plus? L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. L'as de bâton, c'est aussi...
quand on est un couple, c'est quand on décide de démarrer quelque chose. Vous savez, les bâtons, c'est vraiment, c'est la passion, mais c'est aussi entreprendre quelque chose. Mais l'entreprendre dans l'action, c'est être dans l'action. Comment vous dire? Je vous donne un exemple. Alors, on voit que alors, je ne sais pas. Admettons que vous êtes un couple, que ça fait peut-être quelques années que vous êtes ensemble, que vous vous connaissez. Vous avez peut-être passé des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Mais on dirait que là, maintenant, quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Et que maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à discuter. Vous êtes prêts à parler. À dire autant l'un que l'autre. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? On vous dit simplement de ne pas oublier cette étincelle, cet amour qui est entre vous depuis le début. On vous dit de ne pas l'oublier, de ne pas, en tout cas pas de pas, comment dirais-je, il faut vraiment garder cet esprit presque de jeune amoureux en fait. Hein. Il faut garder cet esprit-là, même si il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à structurer, à poser, parce que vous voulez sans doute, apparemment, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de construire. Alors, ça peut être le mariage, tout comme ça peut être autre chose. Maintenant, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse peut aussi nous parler de mettre en lumière certaines choses, tout comme elle peut nous parler d'intuition, tout comme elle peut nous parler, vous savez, la grande prêtresse, c'est celle qui a le livre entre ses mains, et comme c'est vous, c'est votre intention, c'est-à-dire que vous avez tout entre vos mains, vous connaissez les tenants et les aboutissants, et vous savez ce que vous avez à faire. Alors, 2 cartes conseils. Allons voir ça. Magnifique. L'ordre divin. Et ouais, on a quand même celle-ci, qui est le diable. Alors, dans le conseil, on nous dit, il faut quand même regarder ce qui est juste. Ce qui est juste, parce que ça c'est la justice. Hein. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste pour vous deux, pas seulement pour l'un, c'est pour vous ensemble. Qu'est-ce qui est juste? Vous avez envie de construire quelque chose ensemble, puisqu'on a l'as de bâton qui parle de création, qui parle d'acter, de mettre en marche une action, une passion, de la faire vraiment, de la valoriser. Hein. On voit que le partenaire, il est prêt. On voit que vous aussi, vous êtes prêts. On voit que tous les deux, vous êtes prêts. Même si, avec la prêtresse, on peut peut-être parler encore de choses qui sont peut-être pas, tout n'est pas encore dit, peut-être qu'il y a encore des choses à dire, mais peu importe, vous avez quand même l'impératrice qui vous parle de communication, donc il n'y a pas de raison. Vous avez la reine d'étoiles qui va aussi vous parler de communication, et avec cette carte, la justice, on vous dit aussi, encore une fois, de parler, de regarder qu'est-ce qui est juste pour vous deux. Hein? Ça peut aussi parler d'une décision de justice. Hein. Après, c'est vrai que chaque couple a quelque chose de différent. Le diable peut soit nous parler, enfin, je ne vais pas vraiment parler de quoi, de soi ou de soi. Mais comme on a la justice et on a le diable, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui est juste pour vous, pour que ça soit équilibré. Parce qu'il est fort probable que dans votre relation, il y ait quand même un déséquilibre. Même s'il est léger, il existe. Parce qu'avec le diable, vous savez, on est des fois dans une relation de dominé et dominant. Une relation de codépendance. Une relation de dépendance affective, puisqu'on est quand même dans les sentiments, d'une dépendance affective, d'une dépendance, vous savez, ce sentiment de pas exister sans l'autre. Or, faut pas fonctionner comme ça, parce que pour réussir sa vie de couple, c'est pas de cette manière-là. Donc, on vous demande à quelque part de regarder ce qui est juste pour l'autre, ce qui est juste pour vous, pour que cette carte-là, ce diable-là, ne vienne pas déséquilibrer la carte de la justice qui est la recherche de l'équilibre. Quitte à rompre avec des schémas qui ne vous conviennent pas, quitte à rompre avec un fonctionnement qui n'est pas bon, voyez. Il n'y a aucune carte ici qui dit que ça parle de rupture ou quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être à se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans le couple entre quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et qui a envie de récolter, entre l'autre qui est déjà posé et a déjà une idée précise de ce qu'il a envie, ou qui a peut-être encore des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées.
ben c'est peut-être le moment de sortir les choses, de les dire pour qu'il y ait vraiment cet équilibre. Voilà. Allons voir avec le grand oracle de l'amour si on peut avoir 3 petites cartes qui viendraient nous donner quelques informations en plus. Alors, oracle de l'amour, est-ce que tu as une information à nous donner pour le bélier? Ascendant bélier, lunaire en bélier. Petite carte pour nous dire un peu sur quoi. Allez, ouais, ça n'a pas l'air d'avoir envie de venir. Hein. Alors, on parle d'attirance. Donc, oui, vous aimez, il n'y a même pas à discuter. Je vais la mettre là, l'attirance. Vous aimez, ça c'est sûr. Vous êtes vraiment fait pour... Enfin, vous êtes fait pour être ensemble. Je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Mais, en tout cas, vous êtes quand même un couple qui tient la route. Là, on vous parle d'une chose, de confiance. Et là, je vais la mettre ici, cette confiance. Parce que on a quand même, avec la grande prêtresse, un risque que quelque chose ne soit pas dit, qu'un risque que quelque chose soit caché. Comme si, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de construire quelque chose, mais il y a peut-être cette crainte de dévoiler certaines choses. Peut-être la crainte fait que il y a le diable là. Mais vous voyez, on parle de confiance, on parle d'attirance. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je ne vois pas de raison pour que ça se passe mal. Il y a peut-être, voilà, il faut de toute façon... Hein, ça, je pense que dans n'importe quel tirage, il y aura toujours... Voilà, et on parle de sincérité. Je vais la mettre ici. Hein. Je pense qu'avec ce qui va être juste pour l'un comme pour l'autre, et de voir s'il y a un déséquilibre, bien entendu, avec cette carte qui est la carte du diable, il faut être sincère. Il faut être sincère l'un envers l'autre. C'est vraiment important. Voilà. Alors, voilà pour le tirage sentimental, amoureux, relationnel. Et on va voir maintenant avec le tirage de vie émotionnelle, si on a d'autres informations, bien sûr, pour ceux qui ne souhaitent pas aller voir plus loin, ça ne les intéresse pas, n'allez pas regarder. Hein. Mais que ce soit pour les célibataires ou même pour vous qui êtes en couple, des fois, ça peut nous donner d'autres idées. Donc voilà, je vous souhaite, si vous n'allez pas plus loin, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Alors me revoilà cette fois pour le tirage de vie émotionnelle. Donc soit pour les célibataires, soit même pour les autres, hein, célibataires ou pas, ou si vous avez des soucis relationnels, que ce soit au travail ou en règle générale, ou vous vous posez un petit peu des questions de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages, quels sont ces blocages, comment faire, voilà. Alors, allons-y. On va voir une petite coupe quand même. J'aime bien voir. On a de nouveau, alors dans le tirage de tout à l'heure, on avait déjà la papesse et on a le chariot. On l'avait aussi tout à l'heure. Donc, la papesse nous parle, comme je vous disais, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc comme je vais quand même redire, la papesse, moi je dis toujours que c'est la mère spirituelle. La papesse, elle, nous parle soit d'intuition, soit de se connecter vraiment à son intuition, à son fort intérieur, ou elle peut aussi nous parler de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites, de choses qui doivent être dévoilées. La papesse, elle tient un livre dans sa main, elle tient le livre de sa vie. Donc, ce qui est dans le livre, elle connaît ce qui est écrit dedans. Donc, si la papesse, c'est vous, ben, vous connaissez ce qui est écrit dedans. Le chariot, lui, il nous dit, allez-y, foncez, allez-y, puisque il n'y a pas de raison que ça ne vous réussisse pas, puisque c'est allez-y, mais vers la victoire. Alors, allons voir ça maintenant. Quelle est la carte, l'énergie dominante pour ce mois-ci, pour vous, mes amis Bélier, donc en célibataire ou pour ceux qui cherchent un peu à comprendre leur vie émotionnelle. On a le diable, on l'avait déjà. Donc le diable nous parle de... Le diable nous parle quand même alors vraiment là, je pense, on va dire ça, parce que vous savez, le diable peut nous parler d'énergie, de vitalité, peut nous parler aussi de sexualité dépravante, hein, ça peut aussi nous parler de ça, c'est-à-dire que notre vie n'est fait que de, voilà, on saute d'une personne à l'autre, on se stabilise pas parce qu'on s'amuse, ça peut être ce côté-là, mais le diable peut aussi nous inviter à se dire, il y a des chaînes. Il y a des chaînes qui sont lâches, hein. Elles sont même pas, ces chaînes, elles ne sont même pas attachées. Donc, c'est à nous de voir et puis de se dire, ben tiens, il y a peut-être, vous savez, le diable, on dit toujours, c'est des dépendances affectives, des dépendances
toutes sortes de dépendances, hein, financières, n'importe lesquelles. C'est aussi quand c'est une relation qui n'est pas équilibrée. Quand il y en a un qui domine l'autre, par exemple, ou quand c'est une relation malsaine. Bon, là, vu qu'on n'est pas dans un tirage, comme je vous dis, relationnel, hein, c'est plutôt au niveau émotionnel, est-ce que vous, amis bélier, est-ce que vous n'avez pas un travail à faire ou à vous poser la question, c'est quoi cette dépendance? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive pas à avancer, ou j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou j'arrive pas à me poser avec une personne, ou à avoir confiance à une personne? Vous voyez, toutes ces choses-là. Et souvent, c'est peut-être en lien avec des choses du passé, où on se rend compte qu'on a un fonctionnement, hein, soit, ou qu'on est encore lié à quelqu'un, ou à une énergie, ou à quelque chose qui nous empêche d'avancer. Voilà. Quel est le message de l'oracle ou de votre intuition ou de votre subconscient, si je peux dire ça comme ça, ou votre inconscient? On parle de justice. Là aussi, on l'avait déjà tout à l'heure. La justice, alors le message, c'est regardez ce qui est juste pour vous. Allez chercher en vous ce qui est juste pour vous. Et s'il faut lâcher quelque chose, s'il faut couper avec quelque chose, coupez. Allez voir ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, mes amis béliers? Alors, on a la lune. La lune nous parle d'angoisse et de peur. Alors, ce que vous souhaitez avec la lune, c'est de pouvoir faire confiance à votre intuition. C'est ça votre souhait. C'est que l'intuition vous amène là où il faut. Hein. Votre souhait, c'est aussi, par exemple, de vaincre vos peurs, vos craintes, qui font que vous n'osez pas aller vers quelqu'un, qui font que vous n'osez pas vous ouvrir aux autres, qui font que vous n'arrivez pas à vous sentir... peut-être que vous vous dites, mais je ne suis pas faite pour, ou je ne suis pas fait pour, je suis peut-être mieux tout seul. Vous voyez, c'est ces questionnements qu'on peut se poser, où la lune va vous dire aussi, mais plongez dans cette obscurité au plus profond de vous, dans cet émotionnel, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que sans doute, comme on a la carte dominante ici, où il y a ces fameuses chaînes, il y a quelque chose qui vous enchaîne à d'anciens schémas, ou peu importe, ou à une ancienne relation, il peut y avoir plein de raisons, mais peu importe, hein, ou des fois, en fonctionnement qu'on a, nous, quand on a une dépendance affective, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas avec une personne pour une bonne raison, c'est parce qu'on dépend affectivement de quelqu'un. Et on vous dit vraiment d'aller vers ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des schémas répétitifs. Hein. Là, on est avec la roue de fortune. La roue de fortune nous parle quand même de choses répétitives. Quand on répète toujours la même chose, que toutes les choses finissent toujours par se répéter. Hein. Comme je disais, un ancien schéma, une dépendance à quelque chose, une façon, un fonctionnement qu'on a quand on est avec quelqu'un, soit parce qu'on veut dominer la personne, ou soit au contraire, on se fait à chaque fois dominer par la personne au bout d'un moment, et on s'oublie, et finalement, on n'est pas bien. Vous voyez, donc ce qui vous fait peur, et ce qui vous bloque, hein, c'est de laisser tomber ces anciens schémas et d'entamer un nouveau cycle. Ça vous fait peur d'entamer un nouveau cycle, de vous dire... Je laisse tomber ce qui ne me convient pas. J'arrête avec ce qui ne me va pas. Quitte à aller au fond de moi, à comprendre ce qui se passe, et je cherche ce qui est juste pour moi pour pouvoir entamer un nouveau quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Qu'est-ce qui vient vers vous, ou comment dire, oui, qu'est-ce qui vient vers vous, comment avancer? Alors, on a l'empereur. L'empereur, c'est votre carte, hein. L'empereur, c'est le bélier. L'empereur vient vous dire ceci, donc dans ce qui vient vers vous, ou ce qui va vous aider, ou comment avancer, c'est de mettre de l'ordre. L'empereur nous demande de mettre de l'ordre, nous demande de poser les bases de quelque chose. J'ai envie de dire qu'il vous demande de mettre de l'ordre dans vos émotions, dans votre émotionnel, de comprendre ce qui est important pour vous, ce qui est juste pour vous, peut-être de lâcher d'anciens schémas, puisque là on est sur des schémas, d'anciens schémas, d'anciennes choses, c'est un boulet qui vous suit. Vous savez, quelquefois, un exemple de boulet, hein, un exemple de boulet qui est
qui est malheureusement assez fréquent, autant chez un homme que chez une femme, c'est quand vous avez une relation plus ou moins longue, hein, même si elle n'est pas longue, ça n'a pas d'importance, mais c'est une relation qui a été importante avec une personne. Puis même si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même des fois si ça fait 10 ans que c'est terminé, on tire encore ce boulet. Parce que la personne nous a fait souffrir, parce qu'il y a eu telle chose avec cette personne, parce qu'on a vécu une telle ou telle situation avec cette personne. Et ce boulet, on continue de le tirer. On le tire tellement que quoi qu'il advienne, à chaque fois qu'on essaye de rentrer dans une nouvelle relation, à un moment ou à un autre, ce boulet, il est là. Puis il nous empêche d'avancer. Donc moi, j'ai un peu l'impression que voilà, cette carte vous invite à mettre de l'ordre dans tout ça. Mettre de l'ordre dans votre émotionnel. Mettre de l'ordre dans ces choses-là. La carte de la transformation, c'est laquelle? Quelle est la carte de la transformation? Magnifique, on a le pendu. Le pendu, parce que la carte de la transformation, c'est un peu la baguette magique. C'est un peu, c'est quoi ce cadeau, hein? C'est quoi le cadeau? Pour moi, la carte de la transformation, c'est votre relation aux autres, c'est l'opportunité que vous avez pour modifier les choses. Alors, avec le pendu, l'opportunité, c'est de vous mettre dans cette situation pendue, quitte à ne pas être actif, ce qui est assez difficile pour un bélier, parce que les béliers sont des personnes très actives, elles entreprennent, elles y vont, elles foncent. Hein. Mais là, on vous dit, ah, peut-être c'est bien de vous mettre un moment en situation de pendu pour comprendre encore une fois, hein, méditer, entrer en soi pour comprendre ce qui se passe. Hein. Et en situation de pendu aussi, c'est regarder les choses sous un autre angle. Hein, puisqu'on a la tête en bas, alors bien sûr, on ne va pas voir les choses de la même manière. On peut tout d'un coup se rendre compte, on peut tout d'un coup voir quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc c'est ça la carte de la transformation. C'est de vous mettre en méditation, c'est de vous mettre en pendu, soit de ne pas démarrer quelque chose, de ne pas vous engager dans quelque chose, si ce n'est un travail sur vous, comprendre au niveau émotionnel qu'est-ce qui fait que vous avez peur d'entamer un nouveau cycle, hein, de comprendre émotionnellement qu'est-ce qui est juste pour vous, comprendre émotionnellement s'il y a un boulet, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc, c'est ça ce qui vous est offert. L'issue à court terme. Magnifique. L'issue à long terme. Waouh. Et on en est où au niveau énergie? Mais écoutez, waouh. Magnifique, mes amis béliers. Moi, je trouve ça superbe. Alors, l'issue à court terme, ça va être de vous libérer. Si vous faites ça, si vraiment vous rentrez en introspection en vous, que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel chez vous qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose ou à... Voilà, peu importe ce que vous n'arrivez pas, si vous faites le chemin en mettant de l'ordre aussi dans votre histoire, dans vos histoires, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre mental, dans toutes ces choses-là, vous pourrez, hein, là on peut parler aussi d'un nouvel amour, hein, n'oublions pas, on est avec le fou, il se démunit de tout, il part avec son baluchon et il va à l'aventure. Donc l'issue à court terme, c'est d'y aller, d'oser y aller, partir à l'aventure, d'y aller, mais là, sans problème. Même si vous êtes bélier, allez-y, foncez tête baissée, il n'y a aucune raison. L'issue à long terme, on a quand même l'ermite. Donc, il pourrait y avoir un moment, peut-être de flottement, où vous allez, encore une fois, vous retrouver en introspection. Mais de toute façon, si vous partez à l'aventure, si vous partiez d'immunie, c'est sûr qu'à quelque part, vous partez aussi en ermite, parce que vous partez en ermitage, quoi. Et l'ermite, il vient aussi nous dire, quand on a fait un travail sur soi, qu'on regarde un petit peu le passé, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je répète tel ou tel schéma, qu'est-ce qui est... Vous voyez, tout ce travail-là dont on a parlé, c'est un peu être en ermite, hein, c'est-à-dire faire un petit feedback de votre vie, regarder tout ce qui s'est passé dans le passé, on regarde un peu tout ça, on essaye de comprendre, puis on essaye de se situer par rapport à tout ça et revenir en tant qu'ermite,
que je trouve extraordinaire. Cette carte, en plus, je l'adore. Enfin, je l'aime beaucoup. Hein. Cet ermite, il est digne, il est magnifique. Il est là, debout, et il est éclairé. Vous savez, l'ermite, c'est ça. C'est finalement, il est sage, il est éclairé, il sait où il va. Et vous avez la carte de l'arcane sans nom. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle énergie à la fin du mois? J'ai envie de dire, oui, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer, que ce soit mentalement, que ça soit émotionnellement, que ça soit, peu importe, affectivement, peu importe la raison, peu importe ce qui en est, vous allez vous libérer puisqu'on a le fou et maintenant on a en plus l'arcane sans nom qui nous dit, il y a quelque chose qui se termine, ça prend fin, quelque chose se termine et pour aller vers une magnifique transformation, le chenil devient papillon, pour aller enfin entamer ce nouveau cycle et enfin devenir ce que vous devez devenir. Donc moi j'ai envie de dire pour les célibataires qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? J'ai envie de dire oui, c'est fort probable que vous rencontriez quelqu'un, peut-être pas dans le mois, mais à la fin du mois en tout cas, avec la carte de l'arcane sans nom, avec la mort, il y a quelque chose qui prend fin et vous renaissez. Donc, c'est que bénéfique, hein, c'est que magnifique. Voilà. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.